Chaque jour, nous sommes placés devant des options. Une boisson, une chaussure, un candidat, une idée. On regarde, on compare et l'on croit que la décision finale vient de nous. Mais en réalité, elle vient rarement de nous. Imagine qu'on te présente deux objets. Le premier est mauvais. Le second, un peu moins mauvais. Que fais-tu? Tu prends le second, persuadé d'avoir fait le meilleur choix. Tu souris même, soulagé d'avoir évité le pire. Mais ce que tu ignores, c'est que l'un comme l'autre était pensé pour t'amener exactement là où on voulait. Tu as choisi, oui, mais dans une cage. Parfois, on te donne plus de possibilités, 3, 4, 5. Et tu crois, là au moins, j'ai de la liberté. Pourtant, toutes ces options sont comme des couloirs menant à la même porte. Peu importe celle que tu prends, tu finis là où il t'attendait déjà. On appelle ça l'illusion du choix. Et le plus grand piège, c'est que cette illusion est confortable. Elle nous donne l'impression d'avoir le contrôle. Nous aimons sentir que nous tenons le volant, même si la route a déjà été tracée pour nous. Alors nous avançons, confiants, sans jamais regarder qui a dessiné le chemin. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est que nous jouons dans une pièce écrite d'avance. Nous sommes les acteurs d'un théâtre dont nous n'avons pas écrit le script. Les fils de nos désirs sont tirés par des mains invisibles. Nous sommes les marionnettes de nos propres envies, applaudissant un spectacle qui nous enferme. Et tout cela sans contrainte apparente. La manipulation moderne ne nous oblige pas, elle nous conditionne. Elle agit en amont, comme une musique de fond que l'on n'entend même plus. Les publicités nous disent ce qui est beau, les tendances forgent ce qui est désirable, les algorithmes sculptent ce qui est visible. Nous croyons être les auteurs de nos choix, mais ces choix étaient préparés bien avant que nous les fassions. Alors pose-toi la question, combien de tes goûts, de tes valeurs, de tes rêves viennent vraiment de toi? Combien sont nés d'une expérience intime et combien sont hérités? Soufflés, répétés, imposés. Quand tu dis « j'ai choisi », est-ce vraiment toi qui as choisi ou est-ce seulement l'écho des influences qui ont bâti ton désir? La vraie question n'est pas « qu'est-ce que je choisis ?» mais « pourquoi est-ce que je choisis cela ?» et « pourquoi ce vêtement et pas un autre ?» Pourquoi ce candidat et pas celui qu'on a rendu invisible? Pourquoi ce rêve-là plutôt qu'un autre que tu n'as jamais osé formuler? Parce qu'on ne t'en a pas laissé l'idée? La liberté ne se trouve pas dans les options qu'on nous présente, mais dans celles qu'on nous cache. La clé n'est pas seulement de choisir, mais de voir d'abord le cadre dans lequel on nous fait choisir. De comprendre que parfois, la cage est dorée, confortable, lumineuse, mais reste une cage. Alors, où commence la véritable liberté? Dans la lucidité, dans la capacité de regarder en face les mécanismes qui nous conditionnent et de les nommer. Pas dans une rébellion aveugle, car refuser tout en bloc, c'est encore se laisser dicter sa réaction. Mais dans le discernement, dans le choix de dire « je sais d'où vient ce désir et je décide consciemment de l'accepter ou de le rejeter ». Se libérer, ce n'est pas débrancher le monde, mais débrancher son emprise. C'est refuser d'être un figurant et commencer à écrire sa propre scène. C'est regarder le menu qu'on nous a mis sous les yeux et se dire « non, je peux commander hors carte ». Un choix conscient n'est pas seulement un acte, c'est une prise de conscience. C'est comprendre que parfois, les chemins proposés ne sont pas les seuls possibles. C'est avoir le courage de s'arrêter, de regarder autour et de tracer une route qui n'existait pas encore. Nous espérons sincèrement que cette vidéo vous a plu. De nombreuses autres sont à venir. N'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à nos différentes pages pour rester informé et ne rien manquer de notre contenu à venir.